Donc là, on avait prévu à la base à peu près 1 heure pour installer le support, on va être bientôt à 3 heures. Salut à tous, vous êtes nombreux à nous avoir demandé une vidéo qui vous montre comment gérer l'intégration de votre home cinéma pendant la phase de travaux, de construction ou de rénovation. Alors la semaine dernière, on a découvert l'installation de Jean-Alexandre à Strasbourg avec une configuration en 5.1 dans un appartement avec une déco au top. Mais aujourd'hui, on change totalement de registre avec l'intégration d'un système Otmos 5.2.6 destiné à passer des moments inoubliables en famille. Pour ceux qui nous suivent déjà depuis quelques temps, rappelez-vous, c'est là qu'on avait tourné notre premier question-réponse, c'était l'été dernier. Lorsque Philippe nous a contactés, il était surtout à la recherche d'une solution qui lui permette de réaliser son rêve, de pouvoir enfin profiter d'une véritable installation home cinéma dans son salon, sans pour autant créer de conflits avec son épouse qui évidemment souhaitait que la rénovation de cette partie de la maison soit réalisée pour épurer la déco et pas l'encombrer davantage. Salut à tous, aujourd'hui on est à Bougival, on est dans le 78, on est chez Philippe et ça fait plus de 6 mois qu'il travaille sur son projet de rénovation. Et donc nous, on va intervenir pour intégrer dans son salon un home cinéma en 5.2.6. Donc ça va être assez énorme avec un vidéoprojecteur de folie. Je vais vous montrer après de quoi il s'agit. Et ce qui va être intéressant pour vous, c'est qu'on va attaquer ce chantier en plusieurs étapes pendant la rénovation. Donc première étape, passage de câble. Ensuite, on va faire les réservations lorsque le placo sera posé. Mais je vais vous montrer tout ça. Pour l'instant, suivez-moi et comme ça, vous allez voir comment se trouve la pièce. C'est parti. Je vous fais entrer dans les coulisses du projet en vous montrant la vidéo que je tourne habituellement pour l'équipe en interne afin de la préparer au projet lorsque je fais une visite en amont chez le client. La toile doit descendre à environ 60 cm du mur. En tout cas, ce qui compte, c'est que le canapé sera à peu près à cette même distance. On a ici à peu près 5 mètres de la toile. On va avoir des enceintes, des RCS2, donc 1, 2, 3 qui vont être placées. Donc ici, on a un plafond qui est en béton. Donc on va avoir un coffrage qui va être placé ici. Il va faire 1 mètre environ de profondeur. Non, 1 mètre 20. On va faire 1 mètre 20 de profondeur ici parce qu'on a le meuble qui sort plus. Donc 1 mètre 20 de profondeur. 1 mètre sur les côtés, environ 90 cm sur les côtés, ici. Donc on aura 15 cm de hauteur avec ici un coffrage qui sera plus bas. Pour intégrer le vidéoprojecteur qui sera environ placé où la lampe se trouve, c'est-à-dire environ 6 mètres de la toile. Donc support motorisé, 760 ES pour le vidéoprojecteur et 2 enceintes arrière qu'on devra mettre à au moins 2 mètres, mais ça on le connaît, du canapé. Et ensuite tout le passage de câbles, donc on aura une alimentation qui sera dédiée à tout le système. Donc tout le passage de câbles, on va le faire passer par exemple par le petit coffrage qui sera positionné ici pour alimenter tout le matériel qui est là. Et voilà, ici il y aura l'amplificateur, donc dans un nouveau meuble qui va être plus profond et qui va nous permettre d'avoir l'amplificateur ici, un caisson de basse là, un autre caisson de basse mais il ne pourra pas rentrer ici, donc on va faire passer, il faudra faire penser à demander une saignée pour passer le câble mono RCA dans le mur ici et là le caisson de basse qui sera positionné ici, je pense au ASW 610 XP. Donc une alimentation, donc il nous faut une alimentation ici, le câble RCA. Là ici 8 alimentations électriques, on va demander comme ça, on peut connecter tous les appareils sans avoir de multiprise. Et voilà, et il va y avoir une saignée que l'entrepreneur va nous faire pour qu'on puisse passer nos gaines ici et ensuite nous brancher sur le plafond avant qu'il commence le faux plafond et après qu'il ait tout démoli ici. Voilà. Plus concrètement, voilà ce que ça donne sur un plan et ce que ça devrait donner au final si tout se passe comme prévu, évidemment. Bref, un home cinéma de folie avec une déco sublime, voilà le programme aujourd'hui et surtout pour vous, les astuces et pièges à éviter si vous prévoyez de faire la même chose chez vous. Car on le répétera jamais assez, l'important c'est le système, pas les produits. La première étape de l'installation nous permet de passer les gaines convenablement, puis de dessiner la position de chaque équipement selon notre plan directement au plafond. Ça évite que le plaquiste mette des rails à ses emplacements sans qu'il ait à mesurer quoi que ce soit, et pour nous, on s'assure une intégration simple et rapide lors de notre deuxième visite, une fois le placo posé.
suffit ensuite de redessiner les équipements sur le faux plafond en reprenant les mesures qu'on avait préalablement prises, puis de découper. Voilà à quoi ressemble le paradis de l'installateur quand toutes les indications des placements des rails ont été suivies. Rien de plus à découper que le placo, c'est magnifique. Les amis, juste une petite pause de quelques instants pour vous dire 3 choses. La première, c'est que si ce n'est pas la première vidéo que vous regardez de nous et que vous aimez voir nos installations, vous inspirer avec de la déco et des conseils sur le son et l'image, pensez à vous abonner dès maintenant et à partager cette vidéo et la liker. La deuxième chose, c'est que si vous voulez faire cette configuration chez vous, vous pouvez utiliser notre configurateur IOHC qui est en description juste en dessous de cette vidéo. Et la troisième chose, évidemment, c'est cette enceinte qui est à côté de moi. Vous doutez bien que j'allais vous en parler. C'est une Denon Home 250 qui est fabuleuse si vous voulez faire du multi-room, donc sonoriser toute votre maison. Et Denon, qui sont des gens sympas, nous proposent de vous offrir 2 Denon Home 150 si vous commandez une Denon Home 250 dans votre configuration. Donc voilà, si vous êtes en projet actuellement, que vous êtes en construction, que vous voulez sonoriser votre maison en même temps que faire votre home cinéma, c'est le moment d'y aller. Faites une configuration, demandez-nous une Denon Home 250 et vous en aurez 2 de plus en modèle Denon Home 150. Je vous laisse maintenant continuer cette vidéo et je vous dis à très vite.
Bon, on est de retour, ça fait donc du coup le 3e jour qu'on est de retour chez Philippe et comme vous le savez, on est sur des passages qui sont à différents moments de l'installation et donc du chantier puisque c'était une grosse rénovation. Et là, comme vous pouvez voir, tout est finalisé et le résultat est vraiment fantastique. L'entreprise Tout Cœur d'État qui a fait le travail ici a vraiment fait un travail formidable. Je ne connais pas leur nom, je n'ai pas pris leur nom, mais je vais vous le mettre dans la description. Donc, si vous êtes dans le coin du 92, du coup, vous pourrez peut-être les contacter si vous avez des travaux à faire parce que c'est vraiment top. Les finitions sont vraiment top. Donc là, vous pouvez voir, on a fait le coffrage sur 2 niveaux. Donc ici, prenez un niveau pour ne pas écraser la pièce. On a laissé le centre ouvert. Sur les côtés, pour avoir 10, on a 15 cm pour encastrer nos enceintes devant l'écran de projection. Et les petites enceintes ici, qui sont les enceintes Atmos. Et on va avoir 6 enceintes Atmos. Donc ça va vraiment être spectaculaire en termes de son. On reste quand même sur un 5.2.6 et pas un 7.2.6. C'est assez rare en fait ce format parce qu'on n'a pas de possibilité de se mettre sur les côtés pour faire des surrounds sur les côtés. Donc on a juste mis des surrounds ici à l'arrière. Et là vous avez ici la différence de niveau et qui est vachement élégante. Et quand on aura installé le ruban LED, ça va être vraiment fantastique. Donc on finalise l'installation aujourd'hui pour mettre le matériel électronique. C'est comme ce que je vous disais, ce qu'on fait à chaque fois. Donc, on intègre donc l'ensemble des éléments, l'amplificateur, on va déjà tout faire fonctionner, le vidéoprojecteur, la télé, parce qu'il nous a aussi demandé de mettre une télé, une super télé Sony, et donc tout sera fonctionnel. Et d'ici à peu près peut-être un mois ou 2, parce qu'ils auront vraiment tout emménagé, on reviendra et on continuera cette vidéo pour faire le calibrage du son et de l'image parfaitement équilibré pour la pièce quand elle sera parfaitement aménagée. Donc voilà, maintenant on attaque la partie déconnexion du matériel. C'est parti. Là, on va passer à l'étape du câblage de l'amplificateur. Toutes les enceintes sont super bien placées, donc ça, c'est aucun problème. Pensez bien, ça je vous le dis à chaque fois, mais je le répète, mais c'est pas grave parce que si vous prenez la première fois, c'est la première vidéo que vous regardez de nous, vous le savez peut-être pas, vous pouvez regarder les anciennes vidéos pour être mis au courant de tous les trucs auxquels il faut faire attention, notamment une vidéo les 5 erreurs à ne pas faire quand vous vous installez en home cinéma. Mais ici, voilà, on a des câbles qui sont sortis, qu'on a préparés en bonne longueur, c'est-à-dire on a notre mètre de câble qui va nous permettre de sortir l'amplificateur facilement et de connecter les éléments dessus. Et en même temps, on a prévu avec Philippe, lorsqu'il a dessiné son meuble, il a fait dessiner son meuble, d'avoir une profondeur vraiment grande à l'intérieur. Et il a même enlevé le fond, le fond à cet endroit là où on met l'amplificateur, pour qu'on ait genre 55-60 cm d'espace pour rentrer l'amplificateur avec les connecteurs, les prises bananes, la prise HDMI qui prennent pas mal de place. Donc ça va être top. Et ici, de ce côté-là, on va mettre le caisson de basse et ça on va vous le montrer juste après. Voilà.
Bon, vous vous souvenez de la vidéo qu'on a fait à Lille chez René? On a installé le projecteur, l'équivalent de celui-ci, mais le modèle au-dessus, le 870 ES. Là, c'est le 760, mais il est tout aussi énorme et il mesure, il pèse son poids et il a un format assez volumineux. Donc, ça ne nous permet pas de le poser parce qu'on a fait toujours, comme chez René, 26 cm de hauteur de faux plafond. Et donc, pour ce coup-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord fixer les barres sur le projecteur et ensuite fixer ces barres sur le lift et ce sera beaucoup plus simple à installer. Donc si vous devez le faire chez vous, faites-le comme ça sera beaucoup plus simple. Voilà. Là, je vais installer l'amplificateur dans le meuble. Il y a pas mal de câbles, il y a vraiment beaucoup de câbles. Pour faciliter la vie plus tard de Philippe, quand il voudra utiliser son système, si jamais il veut connecter de nouveaux appareils, j'ai connecté plus de prises HDMI. Enfin, nous, quand on fait une installation pour vous, on vous fournit tous les câbles HDMI, on vous en met plein déjà en avance. Et le truc, c'est que ce que j'avais jamais fait avant, j'avais jamais pensé à ça, mais c'est tout bête, mais c'est juste que vous avez d'un côté les marquages pour les enceintes qui sont donnés dans l'ampli, mais vous avez aussi les marquages pour les câbles HDMI. Et ça vous permet, comme ça, si vous préparez vos câbles HDMI avant, vous les laissez en attente, et après vous connectez le sticker dessus, et comme ça vous savez sur quoi il est connecté derrière. Ça vous évite d'avoir à le ressortir à chaque fois pour savoir où est-ce qu'il se trouve. Et voilà, donc c'était juste une petite astuce à laquelle je n'avais pas pensé avant, mais ce qui va vraiment faciliter la vie pour l'utiliser plus tard. Bon, avant de repartir, on fait quelques tests pour vérifier que tout fonctionne convenablement pour que vous puissiez jouer avec votre installation, même si tout n'est pas encore optimisé. Bienvenue. Bon, là on est de retour et je crois que ce sera normalement la dernière fois chez Philippe. Donc regardez, la déco a été maintenant préparée, donc on a vraiment une pièce qui est bien remplie. Il y a peut-être encore des éléments à rajouter, mais on a déjà une pièce qui est vraiment une pièce de vie et dans laquelle il y a des éléments, notamment pour le son, qui vont vraiment l'aider à avoir une meilleure acoustique. Donc pour l'installation, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est que on va justement régler cette partie audio, parce que c'est quand même un truc super important. Et surtout, Marwan va installer le support motorisé, parce qu'on a un support motorisé évidemment pour le vidéoprojecteur, mais on a un support motorisé pour la télé qui est là, qu'on avait fixé, qu'on avait juste posé la dernière fois. Donc c'est un support motorisé, je ne sais pas encore comment ça va rendre parce que ce modèle-là, on ne l'a pas encore installé, mais je pense que vous aurez un retour directement de ce que rend l'installation en termes de praticité de montage et aussi de rendu en utilisation. Apparemment, ce que vous faites, c'est que quand vous appuyez sur la télé pour l'allumer, le support va directement se déplier, donc c'est assez cool, vous n'avez pas de boutons supplémentaires à utiliser et ça marche aussi avec une application. Donc ça c'est une chose, et ensuite dès que Marwan a finalisé cette partie, il
il y a quand même quelques petits trucs délicats, donc on va voir comment ça va se passer, notamment le panneau de bois, souvenez-vous, c'est un panneau qu'on retire et qu'on remet sur le mur. Donc il va falloir probablement, Marwan, qu'est-ce que tu en penses? Il va falloir que tu perces à travers le bois passer les vis à travers le bois pour se fixer dans le mur, dans la partie solide derrière, c'est ça? C'est exactement ça. Donc voilà, donc ça, dès que ça c'est fait, moi je vais le laisser tranquille là, pendant un moment, et dès que c'est fait, on va passer au calibrage du son, et on va améliorer aussi cette histoire de format d'image sur la toile pour qu'avec un seul bouton, on puisse facilement passer d'un format à l'autre. Voilà, c'est parti. Donc quand je vous disais qu'une installation c'est comme une boîte de chocolat, on ne sait jamais sur quoi on va tomber. Et du coup, je vous disais, le support, donc là tout se passait bien et en fait Marwan est tombé sur un problème. Donc c'est ça ce sur quoi on ne savait pas, sur quoi on allait tomber. Ce support motorisé est très bien, mais je pensais, j'y avais écrit 40 à 65 pouces hein, pour la dimension. Ça c'est un écran Sony, un écran professionnel que je vous recommande d'ailleurs, qui sont meilleurs que les écrans standards. Mais tout ça pour dire, en fait, vous avez d'un côté la taille de l'écran qui compte, mais aussi le VESA. Donc le VESA, c'est la norme qui correspond en fait, quand vous avez un VESA 400-400, ça veut dire qu'il y a 40 cm d'anthrax entre les vis. Et sur le carton, il y a bien écrit, en fait, c'est pour un VESA 400-200 maximum. C'est pour ça qu'il y a écrit idéal pour les écrans OLED. Ça, c'est un écran OLED, mais le problème, c'est qu'il a un VESA 400-400. Donc 400 ici, hein, donc là on a un point de fixation, et là on a à nouveau ici aussi le point de fixation qui est sur le bas. Donc on est bloqué et on ne peut pas utiliser la fixation puisque là ce sera pas bien fixé convenablement sur le support. Donc il va falloir que Marwan fasse une fixation, on va adapter la fixation pour que cet écran puisse se fixer dessus convenablement. Donc voilà, on va perdre un peu de temps et on va voir si ça marche et s'il faut qu'on revienne plus tard, mais je croise les doigts pour que ça marche vraiment. La Marwan est, parce que oui, comme c'est la loi de Murphy, hein, comme d'habitude, à l'arrière de ce panneau de bois, donc pour que le panneau de bois tienne, on va fixer ce qu'on disait juste avant, on va mettre des chevilles qui vont jusqu'au mur derrière. Le mur derrière, il est fait en quoi? Il n'est pas en béton, il est en brique, donc c'est creux. Et donc pour être sûr que ça tienne bien et pas qu'on ait un truc qui se casse la gueule à un moment donné, dans quelques jours, on met, comme ce qu'on fait souvent, de la chimie chimique. Et donc ça va permettre, on va devoir attendre encore un petit peu pour que ça durcisse. Et pour enfin pouvoir installer cette télé dans cet espace. Donc là on avait prévu à la base à peu près 1 heure pour installer le support, on va être bientôt à 3 heures. Donc ça c'est les petits imprévus et qu'on peut pas vraiment, et on aurait pu regarder comment était fait le mur, etc. avant. Mais voilà, c'est la loi de la vie, la loi de Murphy. Et voilà, en tout cas on va y arriver, il faut juste qu'on finisse pas trop tard. Ça y est, c'est enfin la fin de cette installation. Laissez-moi vous montrer le rendu final, puisque là on a la déco qui n'est pas encore totalement finalisée. Les canapés vont être changés dans quelques jours, dans quelques semaines, je ne sais pas. Du coup, on a disposé un petit peu les canapés en avant, parce qu'ils étaient un peu plus en arrière, pour les recentrer sur les enceintes. On a 6 enceintes ici, les enceintes Atmos, pour être vraiment immergé dans l'action. Et si on est trop en arrière, on est hors du champ sonore dans lequel on doit se trouver. Donc on a replacé ça tel quel. On a nos 2 enceintes qui sont au fond, donc les enceintes surround.
et le vidéoprojecteur qui est encastré dans un caisson qui a été réalisé spécialement pour ça, et ça fait que 26 cm, donc c'est super compact et ça permet de faire un super joli éclairage. Ici il est bleu maintenant à cet instant, mais je crois qu'on peut le changer de couleur comme on veut, donc ça c'est vraiment très très cool. Ici, on a un écran de 3,60 m de base qui permet d'avoir une super grande image, parce qu'on est quand même pas mal, on est à une distance de 5 mètres environ, donc c'est quand même une sacrée distance. Donc 3,60 m de base, 3 enceintes qui vous projettent le son comme si vous étiez en face de l'enceinte, mais elles sont au plafond, donc ça vous libère l'espace, ce qui nous permet d'avoir une super bibliothèque qui est encore à décorer avec déjà quelques éléments, mais qui sera mieux décorée dans quelques jours, je n'en doute pas. Donc l'amplificateur ici, dans le meuble qui a été fait aussi spécialement pour les dimensions de la télé et de l'amplificateur. Donc on a un peu plus de profondeur qu'on a prévu ici, c'est 65 cm. Et donc tout cet ensemble qui marche en appuyant sur un seul bouton. Donc ça c'est ce que je suis en train d'appuyer maintenant. Et le temps que je finisse, vous aurez ici le système qui sera ouvert. Et comme ça vous pourrez voir un petit peu ce que ça donne en grand. Voilà, voilà. Et au lieu d'avoir toutes ces télécommandes, regarde, viens voir, filme un peu là, filme toutes ces télécommandes. Là, on a toutes ces télécommandes qui sont posées ici, et tout ça, on les résume simplement avec celle-ci, donc la Logitech Harmony, dont on a déjà souvent parlé. Vous appuyez juste sur un bouton, vous sélectionnez ce que vous souhaitez faire, et ensuite, il y a tout qui démarre tout seul. Et voilà, c'est exactement ce qui se passe maintenant. Regarde, filme comme c'est joli, là, regarde ça. Et bim! Voilà. Donc le projecteur, ça, c'est le 760 ES. C'est une petite bombe, il fait 2000 lumens, donc c'est même dans une pièce lumineuse, vous allez voir, c'est un projecteur laser. Vous avez une image de dingue donc sur ces 3,60 m de base. Voilà, voilà. Maintenant, on arrive vraiment à la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié nous voir faire ce job. Pour nous, c'était un vrai plaisir parce que surtout, on a pu commencer pendant toute la phase de chantier, on a pu passer toutes les gaines. Donc, c'était vraiment intéressant de pouvoir faire ça très proprement. Et si ça vous intéresse de revoir cette installation finalisée à fond, complètement avec toute la déco et tout ça, pour qu'on revienne vous montrer ça, vous nous mettez 2000 likes sur cette vidéo. Et après, je demanderai à Philippe si on peut revenir pour montrer la pièce totalement finalisée. Maintenant, je vais vous laisser avec l'Apple TV qui est allumé ou pas. Et je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne quand on est dans l'ambiance. À la semaine prochaine, à vendredi, et prenez soin de vous. Bien entendu, même passer les 2000 pouces vers le haut, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner, à partager cette vidéo et activer la petite cloche pour qu'on se retrouve la semaine prochaine avec une prochaine vidéo. Merci encore et à vendredi prochain.